Bonjour à tous. J'ai testé la gamme Sport à titre personnel, hein, je ne suis pas du tout sponsorisé. Donc le premier modèle M1S Pro, le deuxième FX8 Pro et le troisième modèle FX30C Pro. Ces deux modèles d'intercom sont uniquement audio. Et celui-ci a en plus une dashcam intégrée et vous insérez ici une micro SD card de façon à pouvoir faire vos enregistrements. Dans chacun de ces emballages, vous avez des écouteurs type Walkman qui sont de très bonne qualité, hein. Ça date des années, jusque dans les années 80, donc c'est parfaitement mis au point. Je suis assez surpris qu'il y ait encore des fabricants qui fournissent de la mauvaise qualité de haut-parleurs. Ceux-ci sont de très bonne qualité. Vous avez aussi, c'est dedans, dans chacun des packs, un microphone que vous mettez sur les casques intégraux, ça vous le collez sur la mentonnière devant votre menton, votre bouche. Et ici, c'est un micro déporté pour les casques demi-jet ou jet, ce que nous on utilise. Alors au niveau des prix, c'est à peu près semblable, ça tourne aux alentours des 100 euros. On a celui-ci qui est le modèle le moins cher, qui n'a pas d'antenne déportée et dont les boutons plus et moins sont sur le côté. Bon, je trouve ça pratique, ça ne me dérange pas plus que ça, mais il y a un modèle qui est encore plus pratique, c'est le modèle à molette qui tourne ici pour régler le son. L'épaisseur, vous pourrez le constater, c'est à peu près pareil, il n'y a pas de gain d'épaisseur. Voilà. J'espère que voilà, vous vous rendrez compte. La seule chose, c'est le bouton ici qui dépasse, hein, naturellement sur l'autre modèle. Et ce modèle-ci, vous regarderez, même avec la caméra, on est sur un modèle qui n'est pas énorme, et parce que celui-ci n'a pas la molette, comment dire, de réglage. Le son se fait en appuyant ici. Non, je dis des bêtises. On peut ici par impulsion augmenter le volume, ou autrement, si on est on écoute de la musique, ça fait passer à la piste suivante ou précédente. Voilà. Le modèle ici, c'est le seul qui ait une antenne déportée. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir. Voilà, ici, vous voyez, qui permet de gagner un peu de portée quand on discute avec d'autres motards, ou moi, en l'occurrence, quand j'attends mon épouse qui est en train de chercher un colis dans un magasin et qui n'enlève pas son casque, je peux lui signaler où je me suis garé un peu plus loin dans le centre-ville en l'attendant. Voilà. L'autonomie. Et on est sur une autonomie de plusieurs jours aisément avec ceci, sans aucun problème. Le modèle M1S Pro se recharge avec une micro, comment dire, je ne sais pas si on verra là, il y a un côté plat. C'est pas une USB-C. Voilà, j'espère que vous le verrez. Bon, ça n'a pas d'importance, les câbles sont fournis avec, hein. Celui-ci se recharge avec une prise USB-C, et le modèle FX30C, pareil. Ici, j'ai fait l'essai avec ma passagère ici. On a fait 9 heures de route ou 10 heures, je me souviens plus. Et lui, dashcam allumé, intercom allumé, et on communiquait assez souvent. Le, Celle-ci est tombée en panne au bout de 10 heures. Et le modèle FX8, comme je l'indiquais, dure plusieurs jours. Ces modèles-là sont que audio. La qualité audio, on peut écouter de la musique ou discuter avec sa passagère sur une moto non carénée. On en a une qui est une Triumph Sprint jusqu'à 110 km/h. Et sur la Goldwing, bon, là, ça atteint les 130 km/h sans problème. Sur des casques de midget, sur les intégraux, bon, bah, vous augmentez d'à peu près 10 km/h ou 15 km/h la possibilité d'entendre correctement. Il y a un point aussi qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise Waze comme GPS, et qu'il veut nous indiquer des accidents ou des radars ou des choses comme ça, si on est en mode intercom, on n'entend pas les signalements du téléphone.
Donc c'est soit vous êtes en mode intercom, soit vous entendez, si vous êtes tout seul par exemple sur le véhicule, vous n'avez pas besoin d'avoir l'intercom pour discuter avec votre passagère, vous entendrez les signalements du téléphone. Voilà. J'ignore comment c'est sur les autres marques Cardo ou Sena, mais voilà. Bon, on est sur des prix qui sont pas chers, hein, puisque ce premier modèle-là est à, ici si on regarde, commence à 58 euros sur AliExpress. Amazon, on est à 80 euros. Ici, je suis assez surpris de voir dans un magasin comme La Pratique du Motard, je crois, Le Pratique du Motard, ça monte à 129 euros, c'est pas raisonnable. Ensuite, on a, je vais rester dessus, le FX8 qui lui est aux alentours de, comme il a subi une bonne promotion de la part des youtubeurs, vous remarquerez qu'il se vend plus cher. Il se vend 119 ou 70. Ici, je vois. Bon, il y a une photo qui est par deux, mais je pense que c'est par un. Voilà, donc celui-ci est un petit peu au-dessus. Et vous allez être surprise, c'est que le modèle dashcam plafonne aux alentours de 80, 90, 100 euros. Moi, c'est le prix que je l'ai payé. Voilà. La stabilisation de la caméra, ici est plutôt bonne. On est loin de la GoPro, mais c'est plutôt une bonne stabilisation. Si vous voulez filmer des souvenirs de vacances, à ce moment-là, il faudra passer par des logiciels de stabilisation vidéo qu'il y a sur Internet, qui sont gratuits, et qui restabilisent votre image. Voilà, alors, et d'indiquer dessus, il n'y a pas la position GPS, vous n'avez pas le kilométrage du véhicule, vous avez juste la date et l'heure d'indiquer pour cette dashcam. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire, il me semble. Voilà. Bah écoutez, à vous de faire votre choix. Moi, j'ai pris l'ensemble. Si jamais je devais, sur les conseils, regarder la vidéo, sincèrement, je prendrais immédiatement la dashcam. C'est extrêmement sécurisant. On sait que, et en plus, comme tout est sauvegardé sur une carte micro SD, ça permet de, en cas de pépin, toujours avoir un témoin. Et le témoin, c'est cette dashcam. Vous n'êtes pas obligé d'allumer constamment la caméra. Vous pouvez l'utiliser en mode intercom si vous êtes sur autoroute par exemple ou sur une route que vous n'avez pensez pas avoir besoin d'utiliser une dashcam. Moi je l'utilise tout le temps mais on peut l'utiliser séparément et à ce moment-là vous avez exactement la même autonomie que les deux autres modèles, c'est-à-dire plusieurs jours. Voilà.